Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi, 4e semaine du temps de l'Avent, année B. Lu par la sœur Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tébu de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Sophonie au chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour.
Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez de joie pour le Seigneur, chantez-lui le cantique nouveau. Viens Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 1, versets 39 à 45. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à quelques jours de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est notre attitude dans cette période? Sentons-nous déjà sa présence? Voyons un peu ce que les textes nous disent en ce jour. Dans la première lecture, nous trouvons que le peuple d'Israël est déjà en fête, car il ressent déjà la présence de Dieu en son sein. Du coup, il voit sa délivrance, ses difficultés effacées, plus de malheur pour lui. Et c'est cette même joie qui se manifeste
lors de la rencontre des deux enfants de la promesse dans l'évangile que nous avons écouté. Dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth elle-même est heureuse et fut remplie de l'Esprit Saint. Jésus est donc appelé Seigneur. Et Marie est béatifiée et elle se réjouit, ce qui va l'amener à chanter son cantique que nous allons écouter dans l'évangile de demain. Mes frères et sœurs, nous voyons que la promesse se réalise. Et si nous avons la foi que les promesses de Dieu se réaliseront dans notre vie, commençons donc à manifester notre joie comme le peuple d'Israël, car notre rédemption n'est plus loin. Celui que nous avons tant entendu est juste devant nous. Notre victoire est déjà à la portée. Nos difficultés seront bientôt finies. Celui qui va guérir nos maladies, nos douleurs et nos infirmités est déjà là. Notre bonheur n'est plus loin. Demandons donc au Seigneur de garder notre cœur toujours uni à lui pour pouvoir reconnaître sa présence autour de nous chaque jour. Et que Dieu bénisse ses paroles dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.